Il était une fois 3 amis. Il y avait l'oiseau, le chat et le criquet. Ils vivaient tous les 3 dans la même maison. Un matin, un chat a dit à ses 2 amis qu'il fallait absolument qu'ils aillent chercher du bois. Il n'en aurait jamais assez pour finir l'hiver, pour pouvoir se chauffer. Alors, après s'être concerté, Chat a dit que lui et Oiseau iraient dans les bois. Pendant ce temps, Criquet, lui, resterait à la maison. Pendant leur absence, Criquet devait absolument rester caché, car il y avait de fortes chances que la sorcière vienne, rentre dans la maison, s'empare de Criquet et l'emmène chez elle pour le dévorer. Lui, il ne pouvait pas venir dans les bois. Il était trop petit, il n'y arriverait pas. Alors, ce qui a été dit a été fait. Et le lendemain matin, le soleil à peine levé, Chat et Oiseau sont partis dans la forêt. Criquet, lui, avait bien écouté ce qu'on lui avait dit. Et quand ses amis sont partis, il s'est caché. Il s'est mis sous la couverture. Et là, plus un bruit. Peu de temps après que Chat et Oiseau soient partis, on a entendu un drôle de bruit. C'était la sorcière. Criquet! Où es-tu, Criquet? Tu es là, je le sais. Je te sens, tu es caché. Mais Criquet, lui, ne bougeait pas. Il restait bien caché sous sa couverture. Et surtout, il ne disait rien. Alors la sorcière est allée à la commode. Elle a ouvert un tiroir, elle en a sorti une cuillère et elle a dit Ça, c'est la cuillère du chat. Voici la cuillère de l'oiseau. Et nous avons là la cuillère de Criquet. Le Criquet, qui lui était resté caché jusqu'à présent et qui ne disait rien, quand il a entendu la sorcière qui touchait à sa cuillère, ça a été plus fort que lui. C'était insupportable. Qu'on puisse toucher à ses affaires, ça il pouvait pas. Pas ses affaires. Alors il est sorti de sous la couverture et il s'est mis à crier « Maudite sorcière, touche pas à mes affaires !» Oh, Criquet, Criquet, tu as parlé? Je t'ai entendu, maintenant moi, je sais où tu es, je vais pouvoir t'attraper. Je vais t'emmener, je vais te faire griller, je vais me régaler, croquant Criquet. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a attrapé le Criquet par les pattes, elle est montée sur son balai et elle s'est envolée. Seulement dans les airs, Criquet, lui, s'est mis à hurler. Il a appelé ses amis. « Ami chat, ami oiseau, au secours, au secours !» Le chat et l'oiseau, qui étaient dans la forêt, quand ils ont entendu leur ami les appeler, ils sont arrivés. Oiseau a fondu sur la sorcière et avec son bec s'est mis à lui piquer la tête. Elle a été obligée de se rapprocher du sol. Alors le chat a sauté d'un bond avec ses griffes. Il lui a lacéré les jambes. La sorcière a dû lâcher Criquet. Oh, il n'est pas tombé de bien haut, mais dans la neige, il ne s'est pas fait mal, heureusement. Puis la sorcière est partie. Chat et Oiseau ont ramassé leur ami, ils sont rentrés à la maison. Et là, le soir venu, après avoir mangé la soupe, Chat a dit « Mes amis, nous n'avons pas eu le temps de ramasser assez de bois à cause de notre intervention pour te sauver, Criquet. Demain, nous allons devoir repartir. Toi, tu ne peux pas venir avec nous, tu es trop petit, tu dois rester caché. Par contre, cette fois-ci, Criquet, s'il te plaît, ne dis rien. Sinon, la sorcière, elle va te trouver encore. Tu ne peux pas venir avec nous, tu es trop petit. »
Bon, j'ai compris les amis, a dit le criquet. Et ce qu'il a dit a été fait. Le lendemain matin, le soleil à peine levé, chat et oiseaux sont repartis dans la forêt. Criquet, lui, s'est caché. Mais peu de temps après, on a entendu de nouveau ce drôle de bruit. C'était la sorcière. Criquet! Où es-tu, Criquet? Criquet, tu es caché, je le sais. Mais moi, je vais te trouver et je vais te croquer. Mais Criquet, lui, il était caché sous la couverture et il ne disait rien. Elle est retournée au buffet. La commode a ouvert le premier tiroir. Ça, c'est la cuillère du chat. Voilà la cuillère de l'oiseau. Et ça, c'est la cuillère de Criquet. Le criquet qui jusque-là ne disait rien, c'était plus fort que lui. Qu'on touche à ses affaires, ça lui était insupportable. Alors il est sorti de sous la couverture et il s'est mis de nouveau à crier « Maudite sorcière, touche pas à mes affaires !» Mais il venait de parler. Criquet, je t'ai entendu, maintenant je sais où tu es. Je vais pouvoir t'attraper, t'emmener, te faire cuire et te griller. Je vais me régaler en croquant Criquet. C'est ce qu'elle a fait. Elle a attrapé le criquet par la patte, elle est montée sur son balai et un coup de talon, la voilà qui s'envole. De nouveau, Criquet appelle ses amis. « Au secours, ami chat! Ami oiseau, au secours! Au secours !» Le chat et l'oiseau sont arrivés quand ils ont entendu les cris de leur ami. De nouveau, l'oiseau s'est mis à piquer la sorcière et pique que pique pour l'obliger à se rapprocher du sol. Alors le chat a sauté, a sorti ses griffes et l'a lacéré. La sorcière, obligée, elle a lâché le criquet. De nouveau, le criquet dans la neige, c'est pas fait mal. Les deux amis ont ramassé le criquet et ils l'ont ramené à la maison. Ils l'ont fait se réchauffer sur le coin de la cheminée. Et après la soupe, le chat de nouveau a parlé. Bon, nous n'avons pas pu ramasser tout le bois qu'il nous fallait pour passer l'hiver. Nous allons demain devoir retourner dans la forêt. Toi, criquet, tu dois rester caché. Tu ne dois rien dire. Oui, bon, ça va. J'ai compris, les amis. Je dirai rien, c'est promis. Ce qui a été dit a été fait. Le lendemain matin, chat et oiseau sont repartis dans la forêt. Criquet, lui, il s'était caché. Mais à peine les deux amis étaient partis qu'on a de nouveau entendu ce drôle de bruit. C'était la sorcière. Criquet! Criquet, mon ami, où es-tu? Viens là que je puisse te dévorer. Mais le criquet, lui, était caché. Il ne disait rien. Criquet? Elle retourne au meuble, ouvre le premier tiroir, en sort une cuillère. Voici la cuillère du chat. Voilà la cuillère de l'oiseau. Et cette troisième cuillère, ne serait-ce point celle du criquet? Criquet, lui, il restait caché. Presque il se mordait pour ne pas avoir à parler. Surtout ne rien dire. Il l'avait promis à ses amis. Il en était capable. Il pouvait y arriver. Et il a tenu bon. Il a rien dit. Alors là, la sorcière... Bon, bien. Eh bien, cette cuillère du criquet, moi, je vais la lécher. Alors là, le criquet, quand il a entendu ça, c'était plus possible. Il n'a pas pu tenir. Il est sorti de sous la couverture et il s'est mis à crier. Maudite sorcière, touche pas à mes affaires! Il avait parlé. Quand la sorcière l'a entendu... Mon criquet, maintenant que tu as parlé, je sais où tu es, je vais pouvoir t'attraper. Je vais te griller, je vais me régaler. Croquant, croquet, criquet. Oh. C'est ce qu'elle a fait. Elle a attrapé le criquet par la patte. Elle est montée sur son balai et d'un coup de talon, la voilà qui s'envole.
Ami chat, ami oiseau. Criquet, bien sûr, a appelé ses amis. Au secours, au secours! Mais le chat et l'oiseau avaient dû aller plus profond dans la forêt. Et le criquet, il ne l'entendait pas crier. Personne pour venir sauver le criquet. La sorcière arrive à sa maison. Elle se pose, ouvre la porte, rentre avec le criquet, l'installe dans un grand plat, met de l'huile tout autour, un petit peu sur le criquet, prend le moulin à poivre, quelques herbes, un peu d'oignon, un peu d'ail. Tout était prêt, prêt à enfourner. Elle ouvre la porte du four, va pour faire rentrer le plat dans le four, mais Criquet avait les jambes écartées et ça coinçait. La sorcière, en colère, s'adresse alors à Criquet. Mais enfin, Criquet, tu ne peux pas garder tes jambes écartées comme ça ne rentre pas dans le four. Tes jambes, elles doivent être serrées. Mais je sais pas faire, moi, je suis trop petit. Montre-moi. Ah, pousse-toi de là. Elle enlève Criquet du plat, elle se met à l'intérieur du plat. Elle dit, regarde tes jambes, c'est pas comme ça qu'il faut qu'elles soient. C'est comme ça, bien serrées. Et Criquet pousse le plat dans le four, referme la porte, et nous voilà débarrassés. La sorcière, elle est partie en fumée par la cheminée. Quant à Criquet, lui, il est rentré retrouver ses amis, tranquillement, en marchant dans la neige. Il a retrouvé son ami le chat, son ami l'oiseau, et autour d'une bonne soupe le soir, il leur a raconté cette histoire. Quant à moi, ce matin, je suis passé par un chemin ensoleillé. Ce conte, lui, est terminé. Merci de l'avoir écouté.